Sirat Parashat Pinchas Chelek Bet. La paracha, elle parle de l'histoire de Pinchas. Et quel enseignement, quel chidouche on peut tirer de l'histoire de Pinchas? Parce qu'on voit quelque chose deux choses qui sont a priori complètement contradictoires. Dans le Shulchan Aruch, on te dit que Kanaïn Pogimbo, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'a priori, même si le Bedin il te dit fait de telle et telle manière, et là tu vas demander au Bedin, la halakha, il va te dire c'est telle ou telle chose, ou alors la halakha elle est comme ça, mais on ne peut pas l'appliquer, et pourtant, le même Shulchan Aruch te dit Kanaïn Pogimbo, c'est-à-dire que a priori c'est une halakha qui n'est pas applicable, sauf un certain cas qui est très particulier. Il dit quand même bizarre, dans chaque chose on a toujours vu, il faut demander au Rav, il faut demander au Bedin, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Comme maintenant tu es dans un matzav de Pikuach Nefesh, alors tu vas pas aller demander au Bedin, sinon on dit que celui qui demande au Bedin quand c'est Pikuach Nefesh, bah, le temps qu'il demande, la personne elle est morte, donc il est chauffeur d'abîme. Donc ici c'est la même chose, on peut pas demander, il y a des moments où il ne faut pas demander au Bedin, le moment où il faut agir tout de suite. Je te dis, ça sert à rien de vouloir marcher sur un pont de fer et éviter le pont branlant. Parce que de toute façon, là, tu n'es pas en train de chercher à marcher sur un pont de fer, tu es en train de chercher à traverser Bichlal. Et donc, du coup, tu t'en fiches d'avoir un chemin qui est branlant, un chemin où il n'y a pas l'appui du Bedin. Il faut que tu ailles, quoi qu'il arrive, de toute manière, c'est Pikuach Nefesh. Le Rabbi dit qu'un homme, il ne fait pas d'Avera s'il n'y a pas Nichnas Boro Archtut. Donc, chaque juif, il a une béhéma en lui, il a un Nefesh Abahamit, le corps qui le pousse à fauter. Sinon, il ne faute pas. Mais quand il y a des matzav où le juif, il va avoir uniquement son âme Elokit qui va parler, Nefesh Abahamit, il sera complètement mis de côté. C'est quand il aura un matzav de comme ça, avec quelque chose qui voit quelque chose contre Dieu, ça va le révolter au plus profond de son âme, qu'il n'y aura que son âme divine qui va parler et qui va s'exprimer. L'âme animale sera complètement mise de côté à ce moment-là. Et quand il sera dans un matzav comme ça, forcément que ce sera quelque chose qui sera en conformité avec la volonté de Dieu, puisque ça vient de son âme divine qui est complètement unie à Dieu. Alors ça, on voit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pinchas, que c'est quelque chose qu'il a pris d'un seul coup, il ne pouvait pas faire autrement que de faire ce qu'il a fait, et donc du coup, ça a été en conformité avec la volonté de Dieu, parce qu'il y avait uniquement le bien en lui qui a parlé, et par ça, il a sauvé des autres juifs de l'épidémie, puisque sinon l'épidémie aurait continué, et il a sauvé d'autres juifs de la faute terrible de Baal Péor avec les Midianites. En récompense à ça, hein, il aura le mérite de venir à chaque Brit Mila et d'annoncer la Géoula. Et Rabbi dit aujourd'hui on est dans un Zman de Magéfa, on est dans un Zman où on voit que les Juifs ils s'assimilent de plus en plus, il y a des enfants juifs qui s'éloignent du judaïsme de plus en plus, et donc on est dans un Zman où c'est l'incendie, c'est un moment où on est dans le Pikuach Nefesh pour chacun, et donc du coup on peut appliquer ce principe qu'on n'est pas en train de demander au Bedin est-ce que j'ai le droit de perdre telle ou telle minute en plus de Torah pour aller voir tel juif et lui parler et le rapprocher du judaïsme, est-ce que je dois aller moi perdre telle ou telle khumra dans les mitzvot pour aller voir tel ou tel juif? On te dit là, tu es dans un zman où tu vas pas commencer à regarder s'il y a le pi halakha, le pi bedin, tu as le droit de perdre ces khumrot là, ou perdre ces halachot de bitul Torah, etc. C'est dans un matin où tu dois sauver chacun, c'est pikuach nefesh, il faut pas réfléchir, kanaïn pogimbo, faut pas demander au bedin bichlal. Alors Père Rabbi dit, il faut pas commencer à rentrer en débat intellectuel avec les gens qu'on va rapprocher. Si tu es en train de sauver quelqu'un du feu, si lui il te dit je veux rester dans le feu et il commence à discuter avec toi pour te montrer que c'est bien le feu, pas en train de discuter avec lui, tu le prends du feu et il se tait, c'est tout, de la même manière. Ici il faut parler, comme j'ai dit, il faut parler avec le feu de son âme, avec la sincérité, avec l'amour, etc. Et pas rentrer dans des discussions intellectuelles. Ça on va mériter que les murs de la galoute vont brûler définitivement, et Pinchas il va venir annoncer la Géoula, et Léo va annoncer la Géoula avec la venue de Mashiach.